Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Et en passant, bon mois de septembre aussi, parce que nous sommes déjà en septembre et l'année est déjà presque finie. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on va parler de la loterie 2025, la Divi Loterie de 2025 qui s'annonce bientôt. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et je vis aux États-Unis. Sur cette chaîne, je partage mes astuces parce que je suis à mon propre compte sur le business. Si vous êtes aux États-Unis, je vous aide à créer votre business. Je vous aide à comprendre et avoir le contrôle sur votre credit score parce que le credit score, c'est très important quand vous vivez aux États-Unis. Et c'est ça qui est la fondation. Si vous voulez réussir votre vie aux États-Unis, vous avez besoin de connaître, de comprendre le système de credit score. Et pour d'autres personnes et ceux qui ne sont pas aux États-Unis, je vous aide avec les astuces business, marketing digital et bien d'autres choses, la motivation également. Ok, donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être notifié à chaque fois que je publie les vidéos. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui on va parler de la loterie 2025. Chaque année, vous savez, les États-Unis sélectionnent un certain nombre de personnes qui vont venir aux États-Unis. Et pour moi, c'est le moyen le plus facile pour venir aux États-Unis. Parce que d'autres moyens, quand vous êtes étudiant ou bien quand vous immigrez, tout simplement, parfois ça coûte cher et il y a tellement de documents que vous allez fournir. Donc du coup, la Green Card, c'est une opportunité, c'est une solution pour immigrer aux États-Unis dans la simplicité, ok? Donc, comme j'ai dit, chaque année, les dates varient, mais cette année, je crois que ça va être le 4, à partir du 4 au 7, si je ne me trompe pas. Et donc, il faut vous préparer pour aller jouer. Vous ne perdez rien à jouer, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même certains critères qu'il faut respecter quand vous voulez jouer à la Green Card. Et le premier critère, c'est souvent la photo. La photo a ses dimensions. Vous devez aller dans un... comment dire, dans un studio photo ou bien il y a certains cyber qui font ça, ils font les photos sur place pour vous aider à jouer. Ok, et quand vous remplissez les formulaires de la Green Card, il faut mettre les informations correctes parce que ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu encore cette année qui vient de se terminer là, parce que j'ai ma nièce qui a gagné et qui est même avec moi et elle était dans un groupe. Et dans le groupe, il y avait tellement beaucoup de gens qui ont gagné la Green Card là. Et il y a une femme qui était là avec ses enfants, une famille de 7 enfants et les 2 parents. Et qui ont tout fait jusqu'à la dernière minute. Le jour de l'interview, ils sont arrivés, on les a disqualifiés. Pourquoi? Parce que pendant qu'on faisait les papiers, la femme a introduit sa petite soeur en mentant que c'était une de ses filles qu'elle avait accouchée avant de se marier. Ce que je vais vous dire ici, c'est que vous savez, les Américains, ceux-mêmes qui sont là-bas, qui vous accueillent là, il faut savoir que eux là, qui sont assis là-bas, là, ils sont d'abord comme les enquêteurs. Donc, quand vous venez avec votre dossier et que vous avez menti dans le dossier, c'est une très mauvaise chose. Et parfois, ils vont le savoir. Vous savez, maintenant, les gens, il y a certains cas, on parle jusqu'à faire le test d'ADN pour vérifier si ce sont vos propres enfants. Parce que eux, ils ne tolèrent pas le mensonge. C'est ce que je peux vous conseiller. Donc, mettez les informations qui sont vraies. Les informations qui sont vraies parce que quand vous remplissez les informations là, c'est bien. Vous avez joué, vous avez gagné. Maintenant, pendant que vous constituez, au moment de constituer le dossier pour voyager, on va vous demander les originaux de tout ce que vous avez mis. Et si vous n'avez pas ces papiers-là, ces originaux-là, sachez que c'est mort. Donc, il faut tenir compte de ça. Et autre chose, c'est que ces derniers temps, c'est un peu... Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu 2 personnes qu'on a disqualifiées, comme j'ai dit. Il y a aussi un de mes fils très proches qui a grandi avec moi et qui ensuite a voyagé et qui a gagné la Green Card là. En fait, c'est sa femme qui a gagné. Vous savez, vous avez l'opportunité de jouer, si vous êtes mariés, de jouer vous les 2 parents en mettant tous les enfants. C'est-à-dire, la mère joue son nom en mettant tous les enfants et le papa joue également en mettant tous ses enfants. Et ça multiplie les chances. Si l'un ou l'autre gagne, toute la famille va voyager. Et donc, il se trouve que sa femme avait gagné. Et pendant qu'ils constituaient le dossier, ils ont mis un enfant du monsieur, un enfant qu'on n'avait pas mis lorsque on jouait. Et donc, on a mis le dossier de l'enfant. Et arrivé là-bas, on les a disqualifiés également parce qu'ils ont mis cet enfant.
Et on les a demandé que l'enfant, vous avez joué, l'enfant n'était pas là. Pourquoi vous avez mis l'enfant? Et ils ont tout fait, ils ont supplié, ils ont même demandé à ce qu'on enlève l'enfant. Et on a refusé. Et c'est comme ça que on les a disqualifiés, ils n'ont pas eu la green card. On ne l'a pas donné, on ne les a pas donné la green card. Et pourtant, si ce n'était pas le cas de cet enfant, si on n'avait pas ajouté l'enfant, c'est qu'ils ont voyagé. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous parle là, ils sont déjà ici aux États-Unis et que peut-être plus tard, si le père veut amener son enfant, ça devait être plus simple. Et donc, ils l'ont pas, on l'a refusé parce qu'on a ajouté une information qu'on n'avait pas mis au départ. L'année passée, j'ai aussi eu un cas comme ça dans la famille proche, personne proche aussi, qui avait raté aussi parce que qui avait été sélectionné, mais qui a raté, n'a pas voulu, qu'on a refusé le visa. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas, la personne avait fait, comment dire, parce que vous savez, quand vous mettez, actuellement là, eux ils demandent le bac. Le bac c'est la base, vous devez avoir la base. Et aussi, il y a certains métiers. Avant, il y avait certains métiers qu'on acceptait, mais maintenant, on a trié aussi à certains métiers aussi qu'on ne valide plus. Donc, tout cela, vous devez avoir sur le site vous partez sur le site de la DV, comment dire, de la green card, de la loterie, allez voir toutes les informations, les pays qui sont éligibles, les métiers que les États-Unis acceptent et tout. Et donc, avant de jouer, parce que si vous mettez un métier et qu'après, on vous demande les papiers, de vérifier et qu'il n'y a pas les papiers là, vous n'allez pas partir, ok? Donc, du coup, il faut mettre les bonnes informations. Et donc, comme ma fille, comme je disais, ma fille, la proche qui a perdu l'année passée, c'était le cas. Parce qu'elle avait mis un dossier, elle avait fait restauration, elle travaillait quelque part. Et après, on a demandé les factures, comment dire, les factures, la CNPS. On avait demandé encore quoi, les bulletins de paye et tout. Et c'était pas le genre de travail qu'elle avait les bulletins de paye. Donc, quand vous mettez quelque chose, il faut vous rassurer que ces choses-là, vous pouvez justifier et vous pouvez donner les papiers qu'on vous demande. Et enfin, pour terminer, je vais vous encourager. Même si vous avez déjà joué plusieurs fois, vous n'avez pas gagné, vous ne perdez rien à jouer. Parce que vous pouvez même gagner, vous pouvez même jouer plusieurs fois. J'ai vu les gens qui ont joué 10 ans avant de gagner. Donc, ne vous découragez pas en disant que non, j'ai joué là. Parce que c'est ce que je vois autour de moi tout le temps. Les gens qui se plaignent, qui se disent que oh, je joue depuis longtemps, je n'ai pas gagné. Est-ce que ça vaut la peine et tout? Ça vaut tout la peine parce que tu ne perds rien. Parce que ça vaut, si c'est pour te faciliter la tâche, je vois que ça vaut le coup. Parce que si tu veux immigrer simplement de ton propre gré aux États-Unis, ça risque que c'est très compliqué. Et tu risques de ne même pas, finalement, ne même pas immigrer, ok? Parce qu'on va te demander un tas de choses que peut-être tu ne pourras même pas donner. Donc, la loterie, ça reste toujours la meilleure option pour voyager et immigrer aux États-Unis, ok? Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont jouer et partagez la vidéo. Et on va se dire à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.